C'est à l'est de Paris, non loin de la gare de Lyon, qu'un homme s'est lancé dans un pari incroyable, concurrencer les plus grandes banques françaises. Pourtant, au petit matin, quand on le voit sortir de sa vieille voiture... Jolie voiture, n'est-ce pas? Voiture de banquier. En jean et en polaire, difficile de voir en Riyad Boulanoir le financier qui monte. Bien loin de l'image que l'on se fait généralement d'un banquier, Riyad est à 41 ans le patron et l'inventeur du compte nickel, cette offre bancaire distribuée dans les bureaux de tabac. Hello. Ça va et toi? Salut. Un trublion touche à tout, bien décidé à bousculer un secteur qui ronronnerait un peu trop à son goût. Dans ses bureaux, Riyad affiche d'ailleurs la couleur. Je suis l'agitateur, hein, le poil à gratter. Mais j'espère être le cauchemar de personne, même pas des banquiers. Pourtant, rien ne le prédisposait à se lancer dans la banque. Car à l'origine, Riyad est un ingénieur. Et sans le savoir, vous avez peut-être déjà profité de ses innovations. Salut, chef. Il a par exemple travaillé sur la carte de transport Navigo ou le système de paiement sans contact Moneo. Bon, c'est bien passé. Plus tard, en développant ses propres logiciels de paiement électronique, Riyad a fait fortune. Mais il a longtemps donné des sueurs froides à son banquier. Oui, j'ai été interdit bancaire, je m'en suis soigné, très bien d'ailleurs. J'ai arrêté les découverts, voilà, parce que je pense que c'est très bien d'arrêter les découverts. C'est très bien d'apprendre à vivre avec l'argent qu'on a et pas avec l'argent qu'on n'a pas. Un ancien interdit bancaire, devenu millionnaire, qui prend alors conscience de ne pas être le seul à trouver les banques trop chères. Riyad en est convaincu, comme lui, des millions de personnes aimeraient bien réduire leurs factures bancaires. Je pense qu'elles facturent beaucoup trop, mais j'ai envie de dire que c'est un état de fait. Ils ont toujours fait ça, quoi. Ils ont toujours fait ça. Qui s'en plaint, finalement? Qui s'en plaint? Et est-ce que vous avez le choix vraiment de vous en plaindre? Tout le monde fait exactement la même façon. On facture des frais, des commissions d'intervention, des commissions d'incident. Enfin, ils ont été extrêmement créatifs sur tous les frais punitifs qu'ils ont pu inventer. Alors Riyad se met en tête de séduire les classes moyennes en leur proposant des services bancaires à petit prix. Il décide tout d'abord de facturer sa carte bancaire internationale 20 € par an. C'est en moyenne 2 fois moins cher que dans une banque traditionnelle. Car une carte comme celle-là coûte plus de 41 € chez LCL, 37,50 € à la Banque Postale ou encore près de 45 € à la Société Générale. Riyad gagne également de l'argent sur les petits frais du quotidien. Il prend ainsi une commission sur les retraits dans les distributeurs ou quand un client retire ou dépose des espèces chez son buraliste. Mais au final, Riyad en est convaincu, son offre est hyper compétitive. Un client doit nous rapporter de l'ordre d'une trentaine ou quarantaine d'euros, à peu près par an. Sur son site internet, Riyad se targue ainsi d'être parmi les moins chers du marché. Moins d'une quarantaine d'euros de frais par an, contre en moyenne près de 200 € dans une banque ordinaire. Mais pour être moins cher que ses concurrents et quand même gagner de l'argent, Riyad a dû imaginer un système bancaire qui lui coûte le moins cher possible. Pas question pour lui de dépenser des fortunes pour se payer des agences et leurs banquiers. Alors, il a inventé un appareil capable de faire tout le travail d'un banquier à sa place et gratuitement. Eh bien, la première machine, ça a été celle-là. Une boîte grâce à laquelle un client pourra ouvrir un compte sans l'aide de personne. Un écran tactile pour répondre aux questions et signer son contrat. Et un scanner pour envoyer sa pièce d'identité. Tout ce qu'il faut pour que les clients ouvrent un compte dans cette drôle de banque sans avoir besoin d'un banquier en face d'eux. Le client, il peut être tout seul, alors c'est pas très joli, mais il peut être tout seul, c'est fonctionnel. Ça fonctionne, il peut scanner ses pièces d'identité, il peut mettre toutes ses informations, et à partir de là, il peut émettre le relevé d'identité bancaire et activer la carte qui est fournie avec le compte nickel. Une machine pour ouvrir des comptes. Et au final, Riyad peut faire tourner sa banque avec des effectifs minimum. Quelques conseillers pour répondre aux questions, des informaticiens pour gérer les transactions, et des pros de la finance pour veiller sur l'argent des clients. Au total, 52 salariés, pas un de plus. Grâce à son invention, Riyad n'a pas besoin d'ouvrir des agences ou de recruter des banquiers, car il a trouvé le moyen de se retrouver à la tête du plus grand réseau d'agences de France. Quelques jours plus tard, c'est en Bretagne, dans le Finistère, qu'une partie de l'avenir du compte nickel va se jouer. Riyad, le patron, a fait le déplacement. Objectif pour lui,
mettre la main sur de nouveaux partenaires qui vont lui ramener des milliers de clients. On vient les chercher, on vient les voir partout. Donc je me déplace partout en France, dans toutes les régions, et c'est très sympa. C'est bien. Ouais. Riyad ne s'est pas adressé à n'importe qui. Bon, c'est là-bas, j'imagine. C'est à une assemblée de buralistes qu'il a choisi de se rendre pour jouer les invités de marque. Et ce soir-là, Riyad n'est pas vraiment en avance. Merci, désolé pour le retard. Riyad fait profil bas. Il sait que la partie s'annonce serrée car face à lui, les buralistes semblent plutôt remontés, agacés d'être accusés de nuire à la santé de la population. Il y a de quoi péter les plombs, d'être humilié, d'être stigmatisé parce qu'on n'apporte aucune réponse par rapport au problème du tabagisme. Des buralistes en colère que Riyad va tenter de se mettre dans la poche en leur proposant de gagner plus d'argent grâce à lui. On a le droit de se poser des questions. Mais s'il veut les convaincre de le rejoindre, il va d'abord devoir trouver les mots justes pour détendre un peu l'atmosphère. Eh ben, bonjour à tous, je suis très content d'être là parmi vous. Pour plusieurs raisons, parce que j'aime beaucoup la Bretagne, malgré les apparences. J'ai fait toutes Un mes études soupçon ici, d'autodérision, et depuis que puis je suis une tout petite petit, blague je vais pour en mettre vacances tout le à monde l'île de son Bréa, côté. qui est une petite île. Aujourd'hui, il fait beaucoup plus beau ici qu'à Paris. J'ai quitté Paris, il pleuvait, et je suis arrivé ici, il fait beau, et en plus vous avez la mer, donc je suis très content d'être ici. Je voudrais Les faire un petit buralistes point sur esquissent un sourire. Riyad peut alors passer à l'attaque et jouer sa meilleure carte. À cause de vous. En distribuant son compte nickel, tous ici pourront se faire un joli complément de revenus. Alimentaire, colocation, etc. Et le buraliste, il gagne quoi? Sa rémunération. À la vente du coffret, 1 € et à l'activation de la Mastercard, 2 €, soit 3 €. 3 € de gagné à chaque nouveau client qui ouvre un compte, et ce n'est qu'un début. 1 €. Pour le retrait d'espèces, 23 centimes d'euros, quel que soit le montant du retrait. Pour le dépôt d'espèces, 0,75% du montant. S'il est efficace, un buraliste pourrait gagner plusieurs centaines d'euros par mois, une offre plutôt alléchante. Mais la séance de questions-réponses qui suit va vite refroidir Riyad, car il y a déjà des déçus du compte nickel. J'ai regardé, j'ai été voir vos collaborateurs, et donc je me suis inscrite, j'ai répondu au questionnaire, et depuis je n'ai pas de nouvelles. Cette buraliste attend depuis plusieurs mois qu'on lui installe enfin sa borne. Cela pourrait décourager les autres, alors Riyad va devoir déminer le terrain. Je vais être très franc avec vous. Je vais être très franc avec vous. Effectivement, on a eu des soucis d'approvisionnement qu'on est encore en train de régler. Pas d'inquiétude à avoir, ces retards seraient simplement la rançon du succès. Et au final, Riyad repart sous les bravos. Il faut dire qu'ici, il fait un peu figure d'homme providentiel. Il y a 2 ans, quand il met la dernière touche à son projet, Riyad part frapper à la porte de Pascal Montredon, le patron de la Confédération des buralistes. Il lui propose de faire distribuer son compte nickel par ses troupes. Et Monsieur Montredon ne va pas se faire prier pour accepter cette drôle de proposition. On était une start-up embryonnaire, on s'est vu avec la Confédération des buralistes, on a vu Pascal, j'ai vu Jean-Luc, j'ai vu Michel. J'ai envie de dire, au bout de 15 minutes, on s'est tapé dans la main, on a dit, OK, on y va, quoi. On y va. Alors après, et c'est parti comme ça, 10% de... Si tout a été si rapide, c'est que le compte nickel, c'est la promesse d'argent en plus dans les poches d'une profession qui voit les ventes de tabac chuter depuis plusieurs années. Le compte nickel, ça fait partie des produits d'avenir de notre métier. Très concrètement. Et encore une fois, ça a été une histoire d'homme entre Riyad et ses équipes, entre nous, les buralistes. Les buralistes, voilà l'idée en or de Riyad. Car la France compte près de 27 millions de tabac que fréquentent chaque jour près de 10 millions de personnes. Rien de tel pour rivaliser avec les milliers d'agences des banques traditionnelles. C'est génial parce que... Quelque part en France, toutes les 2 minutes, il y a un compte nickel qui s'ouvre de 9h à 19h tous les jours. Seulement voilà, si Riyad veut accélérer la cadence, il a besoin de toujours plus de points de vente. Et pour l'instant, à Quimper, il n'a pas encore trouvé de nouveaux postulants, mais ses affaires vont peut-être s'arranger. Ce débutant semble par exemple très intéressé par son offre. J'habite sur une île, Ouais. il n'y a pas de banque. Ah bah c'est génial, j'ai envie de le lancer. Ah oui, pour faire une offre comme l'offre village. Ah ouais. C'est quoi l'île? L'île de Saint. Ah ouais, j'aimerais bien. Ah ouais, j'aimerais Riyad bien. est enthousiaste, Autant mais lui un donner, petit détail Vous le l'intrigue faites tout de plaisir. même. Il y a du monde qui passe. Il y a combien d'habitants l'hiver? L'hiver, on est 150. Ouais. Et c'est tout à fait ce qu'il nous 150 faut. habitants, Bon, bah, pas vraiment de parfait. quoi On va faire rentabiliser ça. l'installation On fera d'une une carte borne avec à 2000 euros. l'image de l'île. Et en été, En été, on passe à à 4-5 000. Ouais, ça, ouais. Et tout à coup, l'opération devient bien plus intéressante. Avec le tabac dans les trucs. Mais
Ça va cartonner, ça va, oui, bien sûr. Ouais, c'est bien, ouais, je suis très content. Un premier contact positif pour Riyad, qui reprend quelques couleurs. Bien, 2, 3, 4 et aux 26 000 buralistes. Je leur trinque et à leur santé. Mais pour justifier son déplacement, Riyad va devoir continuer son petit numéro de charme. Pas le choix s'il veut agrandir son réseau. Bon, et en plus, vous me faites plaisir, il n'y a que des fruits de mer. Voilà. Riyad le sait, ce soir il va devoir être le meilleur ami de tous. Alors après quelques pas de danse avec ses amis buralistes, Riyad est tout sourire, car en Bretagne, la pêche semble avoir été bonne. Une dizaine de personnes lui ont promis de déposer un dossier sur le papier, cela veut dire beaucoup de clients en plus. Chaque buraliste, en gros, en fait en moyenne 200 par an. Donc 10 buralistes, c'est 2000 clients. Ça vaut le coup de venir quand même. Bien loin des salons feutrés des grandes banques françaises, Riyad en est persuadé, son compte nickel va faire un tabac. Tu sais quoi? On va tous les nickel. Riyad repartira de Bretagne avec le sourire. Son opération séduction a fonctionné. Sur le terrain, faire du charme. Mais une fois de retour à Paris, pas question pour lui de faire travailler n'importe quel buraliste. Car Riyad a des exigences très précises au moment de sélectionner ses partenaires.